Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le Choucan, je vais parler de l'une des plus gros incendies criminels aux États-Unis. Puis pour la deuxième partie, je vais te faire une chronique de statistiques. Il va falloir que tu devines des chiffres. Ah, ça j'aime ça. Let's go, on y va. Yes sir. Comment qui va mon Ben cette semaine? Top shape, tu sais. Top shape. Tu as quelque chose à dire? Faire Quelque chose de beau. nouveau? Non, rien de T'es nouveau. encore beau, faut que ça continue à faire beau. Je vais juste te demander une question. Non, c'est pas une question, excuse. Faut que je m'excuse envers toi. Ah ouais? J'avais fait une prédiction, puis elle va être wrong finalement. Là, à peu près 1 an et demi, on s'avait parlé. J'avais dit que Ovechkin, il battrait pas le record à Gretzky. Puis il va le battre, puis il va peut-être le battre cette année même. Ah, moi je pense que cette année, Il reste 7 games pour faire 3 buts. Ouais. Pour lui, c'est extrêmement faisable. Faut juste qu'il lock in. Puis je suis vraiment content. Ouais. Parce que. Moi j'en revenais pas quand tu me disais que non. C'est parce que je pensais pas qu'il aurait joué sans se blesser de même. Puis l'affaire, c'est qu'il a fait plus de buts cette année que comme les 2-3 dernières années. Il y a eu un bounce back season. Puis l'affaire, c'est qu'il est plus capable de jouer, mais il shoot tellement fort. C'est. Ben, non seulement ça, c'est que sa place, comme on va dire Ovechkin, puis tu parles de Ovechkin puis défensif, ça va pas dans la même phase. Non. Jamais que tu vas mettre de Ovechkin sur le penalty kill. Non, t'sais. oublie ça. Mais, il y a sa place à l'attaque, qui est tout le temps là, sur le power play. C'est facile pour lui de pogner le net, puis il sait exactement où la mettre. Fait qu'il faut juste qu'il se place d'une manière sur la glace pour la crisser dedans, puis il l'a figuré. Il manque jamais le net. Il manque jamais le net, il l'a tout le temps, puis il est tout le temps à la bonne place au bon moment. Il a la vision du hockey que... Non, puis Il a la vision d'un joueur de hockey qui a scoré 1000... Combien de buts qu'il est rendu? il est rendu à 8,92. C'est ça. C'est beaucoup. Puis s'il n'y aurait pas eu les walkouts, il aurait peut-être fait 9,50, quasiment 1000. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense qu'il est encore là l'année prochaine. Ouais. Malgré le fait qu'il bat le record cette année, il va être encore là l'année Puis prochaine. là, son team, il est un cup contender en ce moment, son deuxième de la Fait que ligue. pourquoi qu'il partirait? Ben, l'affaire, c'est que ça ne tente plus de se mettre en forme, c'est ça l'affaire. Mais Ça va faire un Bufflin. ça serait... Ouais. Ben, il s'enligne pour ça, il est rendu pesant, le bonhomme. Là. T'as-tu Ouais, déjà vu ce gars-là se faire frapper? Ben non, oui, mais ça... C'est pas lui qui tombe. Il tombe pas. La montagne russe. Ouais. Puis, je vais juste finir. Il y a un autre record à Gretzky qui s'est fait battre Par Crosby. par Crosby. Ouais. 20 saisons de suite. Toutes ces saisons dans sa carrière, de 2005 à 2025. Over point per game. Ouais. Ça n'a jamais été fait avant. Il était tie avec Gretzky l'année passée. Il l'a dépassé il y a une semaine, genre. Ça, je te dirais, c'est aussi impressionnant que le record à Ovechkin. C'est que moi, j'en reviens pas qu'il y ait des records de Gretzky qui se fait battre. Quand tout le monde disait, c'est impossible, il n'y a aucun record de Gretzky qui va se faire battre. Là, les deux se font battre dans le même mois. Ouais. Ben, l'autre va probablement se faire battre dans le même mois. On l'espère. J'espère, mais en tout cas, Là, il va ça le battre arrive, pareil. là, ma question, c'est qu'on va dire là, qu'il arrive pour battre Gretzky, le Ovechkin, battre le record de Gretzky, mais c'est un empty net. Il a dit qu'il le ferait pas. Il a dit qu'il le ferait Lui, il pas. a dit lui-même qu'il le ferait pas. Puis il va vouloir scorer un vrai but, je pense. Man, non, c'est clair qu'il va vouloir faire un but avec un goaler dans le net. C'est impossible. Parce que c'est une critique qu'ils ont faite cette année, justement, comme « ils prennent un 2-goal lead, puis l'autre team, ils pull leur goalie, il reste 4 minutes dans la game. » Mais c'est comme « OK, fair. » Parce qu'il disait dans le temps, Gretzky, pour le goalie, quand il restait 30-40 secondes, c'était vraiment pas un plan comme long terme. Puis là, c'est rendu moderne. Des fois, il y a comme 4-5 minutes qui restent, puis il enlève le goalie. Quand il y a 2-3 buts dans... Mais si tu regardes toutes les stats de empty net goals en carrière, Ovechkin a un peu plus que Gretzky, mais pas assez pour que ça change quelque chose. Comme, ça y a pris le même montant de game, faire le même montant de but à peu près. Ben, en ce moment, il est 2 games en moins avec 3 buts de moins. Ouais. So, comme, basically, a one for one. Basically, la même chose. Là. Dans mais le l'affaire, temps- c'est que dans le prochain, qu'est-ce qui est fucké, c'est qu'il pourrait avoir la même stat que Gretzky, qui a scoré le même nombre de buts dans le même nombre de games, mais il faut qu'il fasse 3 buts en 2 games. Genre. Oui. Ouais. Puis, dans une Chose de époque qui n'a pas eu de but, C'est ça. Gretzky a déjà fait 210 points. Ouais. Nous autres, on a vu McDavid faire 150, puis on a chié dans nos cançons. Ouais. On n'a Mais jamais c'est pas vu... le même hockey, c'est pas la même chose. Ben non. Tu mets Gretzky. Regarde, puis ça, je me suis fait souvent comme débat. Je me débat souvent avec ça, avec le monde. C'est que tu mets Gretzky
dans le hockey de 2020, il est pas les tops. Là. Avec son physique, non. Il est pas les tops. Tu mets le mieux aujourd'hui, domine autant. Gars de 6 pieds 5, 200 quelques livres. Ouais, mais le talent il est pas... Comme le... Oui, tu regardes, on va dire que Mario Lemieux, il déjouait tout le monde dans sa glace, puis il allait scorer, puis Gretzky, il déjouait tout le monde, puis il allait scorer. Mais t'avais pas des mockers, puis des... Non, des lignes qui est faites puis qui travaillent fucking fort tout le temps. Genre, Gretzky jouait dans un temps que le monde, il allait dans les chats puis pas qu'il s'en crissait, mais il était pas aussi suivi, c'était pas aussi compétitif, c'est pas aussi... Il n'y avait pas de programme. Il y avait pas aussi de talent, pas aussi de programme, pas... Comme, là, c'est une vraie job vraiment importante, pas importante, mais vraiment pris au sérieux par tout le monde. Puis jamais que tu vas voir, on va dire que tu mets Gretzky sur la glace en même temps que Makar, puis de, je sais pas moi, Doughty, puis il va les déjouer comme qu'il déjouait tout le monde des années. Mais l'affaire, c'est qu'il faut nuancer aussi que comme c'était pareil pour tout le monde. Fait que moi, j'avoue. Moi, honnêtement, je le vois je le vois pareil parce que s'il y avait eu la science d'aujourd'hui dans ce temps-là, il l'aurait utilisé de la même manière qu'aujourd'hui, puis le résultat aurait été probablement le même, juste peut-être différents gars. Parce que si tu prends, mettons, un gars comme Eric Lindros, qui était comme 6 pieds 6, 240 livres de muscles, avec la science d'aujourd'hui, il aurait eu l'air d'un Ovechkin avec du meilleur talent. Sûrement. Mais là, tu prends Gretzky, qui était probablement comme 150 livres tout trempe, il s'aurait fait tuer avec les gars d'aujourd'hui. Mais là, il aurait peut-être eu d'autres vitesses, comme regarde des gars comme Martin Saint-Louis, Patrick Kane, c'est des petits gars, là. Ils ont réussi en tabarnak. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont accès. Mais la seule affaire que je veux dire et tout, c'est que nous autres, on a eu la plus grosse chance de voir deux gars qui battent les records à Gretzky dans une époque qui a eu le moins de buts de l'histoire du hockey. Puis on a grandi avec ces gars-là, nous autres. Comme notre tranche d'âge, là, on a commencé à regarder le hockey quand eux autres rentraient. Mais c'est fou de dire que Crosby va bientôt prendre sa retraite. Quand je le regardais, quand il venait de rentrer dans la NHL, j'étais comme « Wow, tout le monde parle de lui, tout le monde parle de Crosby. » Puis là, ça va prendre sa retraite dans les prochaines années. Là. Il va jouer quoi? Peut-être 2 ans, peut-être 3. Ouais. Ben c'est ça dépend de sa santé. C'est ça, s'il se blesse pas. S'il se reblesse, c'est fini. Surtout à la tête, parce que tout le monde sait que Crosby a une tête un peu sensible à cause de toutes les commotions. Puis, man, c'est le fun de voir que comme... Tu sais, à ça, comme à chaque fois qu'il y a un gars qui arrive, on est comme c'est le prochain. Mais nous autres, on a vu McDavid, c'était un authentique prochain dans son propre sens. Mais tu regardes, on voit ça avec Bédard, tu vois ça avec des Celebrini, c'est des estis de joueurs de hockey, mais c'est pas Crosby, McDavid, McKinnon, Ovechkin. On a eu cette chance-là, nous autres. Moi, je me souviens, j'ai regardé Crosby jouer, j'avais 8 ans. Il s'est fait drafter, j'avais 8 ans, j'avais avec l'Océanique de Rimouski. J'avais commencé moi, j'écoutais tout le temps le hockey en français quand j'étais jeune, puis c'était RDS. Puis RDS, c'était comme bandé sur Crosby, puis j'ai vu pourquoi, parce que c'était juste insane, les stats qu'il faisait. Non seulement ça, c'est que c'est un Canadien. Là. C'est sûr qu'on va le regarder, puis... Juste tellement... Le monde a tellement chié dessus. Ah, c'est un crybaby, pis ci, pis ça. C'est comme... C'est un top 3 capitaine de l'histoire. Ah, yo, je suis l'un des meilleurs capitaines. Puis moi, je dis ça en tant que fan des Flyers qui détestent les Pingouins. C'est leur ultimate rivals. Mais je suis capable de lever mon chapeau, pareil, puis de dire Crosby, c'est le meilleur joueur de hockey que j'ai vu de mes propres yeux dans toute ma vie. Mais c'est pas juste ses accomplissements dans Pittsburgh. Il a été capitaine pour des équipes canadiennes qui ont remporté des championnats que si lui n'aurait pas été capitaine, je ne sais même pas si on l'aurait eu. Il a tout gagné. C'est grâce à lui, c'est son leadership qui a apporté des équipes que... Peut-être qu'on la méritait peut-être pas le 2010. 2010 c'est un shot. C'est one goal. C'est tout ce que ça a pris. C'est le leadership de Crosby. C'est tout ce que ça a pris pour gagner la game. Tu t'enlèves lui, ça change la game totalement. Anyways, ça s'est parlé de hockey. Là. Oui. Pour ceux qui nous écoutent pas le hockey, on s'excuse. Une grande intro, mais on va aller avec le True Crime. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, j'allais sûrement juste donner des compliments à Crosby. On a juste hâte que Ovechkin bat le record. Crosby, top 5 player all time, je finis là-dessus. Crosby, je le mettrais deuxième, moi, je pense. Moi, comme peut-être 3 ou 4. En dessous de Mario Lemieux, puis Gretzky. Moi, je mets, pas en ordre spécifique, là, Gretzky, Lemieux, Crosby. Tu vois, moi, je pense que... Moi, enlève-moi Gordie out de là, enlève-moi ça de là. Bobby Orr, encore là, j'enlève rien, mais c'était du vieux hockey. Là. Oui. Du vraiment vieux hockey. Oui. Pas de casse, des gants tout croche, des bâtons de bois qui étaient durs comme... Il jouait avec des sapins de Noël. Il jouait avec des sapins, tu sais, là. Comme, c'est pas le même hockey. Anyways. Hey, j'ai dit on avait fini par le hockey. 4. On a fini par le hockey.
Je vais aller avec le true crime de cette semaine. Comme j'ai dit dans l'intro, c'est un incendie criminel que je vais parler aujourd'hui. Oui. Puis c'est l'une des plus grosses qu'il y a eu aux États-Unis. C'est un Chicago Fire. C'est à Chicago? New York. Ok. Close enough. Tu voulais faire un jeu de mots Ouais, avec... j'espérais que c'était Chicago. Non, c'est pas ça. L'incendie criminel du club Happy Land a fait 87 morts le 25 mars 1990 dans le Bronx à New York aux États-Unis. 85 morts? 87. Crosby. Les 87 victimes étaient coincées dans le club social clandestin nommé Happy Land. Avec l'incendie, Happy Land avait reçu l'ordre de fermer ses portes en novembre 1988 pour violation du code du bâtiment. Parmi les infractions, on compte l'absence de sortie de secours, d'alarme et de système d'extinction automatique. Aucune suite n'a été donnée par les pompiers. OK. Julio Gonzalez, dont l'ancienne fiancée travaillait au club, a été arrêté peu après et finalement reconnu coupable d'incendie criminel et de meurtre. Malgré le fait que c'est lui. Okay? C'est lui qui a mis le feu au bâtiment. Julio Gonzalez. Ils savent-tu comment? Oui, on m'a tout expliqué ce mot. Parfait. 6 semaines avant l'incendie, il s'était séparé de sa fiancée Lydia Feliciano, qui travaillait au club. Okay. Quelques semaines avant cela, Gonzalez avait perdu son emploi dans une usine de lampes de Queens. Fait que sa vie allait pas bien. Okay. Au moment de l'incendie, il avait 2 semaines de retard sur le loyer de sa chambre et le propriétaire de la pension où il logeait disait de lui, d'après ce que je sais, il n'y a aucun espoir. Il n'y avait aucun espoir, il était vraiment à terre, perdu sa job, pas de blonde, pas rien. Il n'y a plus rien. Okay. Tout perdu. Le soir de l'incendie, Gonzalez s'était disputé avec son ex-fiancé Feliciano, employé au vestiaire du club. Okay. Fait qu'elle a ramassé les manteaux. Elle lui avait dit qu'elle n'en avait assez de lui et qu'elle ne voulait plus rien savoir, comme elle ne veut plus rien savoir de lui. Okay. Il a été expulsé par le bouncer vers 3h du matin. On l'a entendu hurler des menaces. Il aurait également crié « I'm coming back ». Je reviens. Okay. OK. Petite menace. Que dans le temps, il était comme « OK, reviens », mais comme finalement, il est revenu avec un bidon d'essence. OK, c'est le même que la partie. OK. Feliciano a tenté d'avertir les autres, craignant que Gonzalez ne fasse quelque chose. Comme elle savait qu'il était un petit peu crazy, puis il était comme « Ouais, mais comme, guys, il faudrait peut-être pour le prendre au sérieux », puis tout le monde est comme « Non, regarde, ça sert à rien. Il va rien faire. » Gonzalez s'est rendu à une station-service à Moco, puis est revenu à l'établissement avec un bidon en plastique contenant $1 d'essence. Dans le temps, $1, c'était quand même assez. Dans 1990, c'était quand même assez du gaz. C'est un bon bidon. Okay. À cette heure, une pièce en bout de la rue. C'est ça. Mais hey, t'as-tu vu ça? 1,19 Alfred? Oui, j'ai vu ça. Fucké, hein? J'ai le plein tantôt. Je parlais justement de ça avec Sarah hier. On peut-tu, comme quand même, se mettre dans la tête que quand on voyait 1,20 dans le temps, on chiait dans nos culottes, à cette heure, c'est un rabais. Ouais. Je me souviens, il y a 1,20 quand j'allais au collège, là, quand j'allais à l'école. 1,20, c'était comme wow. Comme on est pauvre. On est comme c'est fucking. Non, 1,20, c'est fucking cher, genre. Ouais. Puis là, 1,20, c'est une aubaine. 1,19, j'ai arrêté là, fucking vite parce qu'à Hawkesbury, c'est 1,34. Quand tu vas à Saint-Jérôme, où je suis parti, c'était 1,55. Québec, c'est tout le temps pire, ouais. Anyways. Il a répandu le carburant au pied d'un escalier, seul accès au club, puis a mis le feu à l'essence. Fait qu'il y a juste une porte d'entrée au club. Il a mis le gaz partout en avant, quand il s'est le feu. C'est ça. Okay? Il n'y a pas personne qui peut sortir. Là. Il y avait combien d'étages là-dedans? C'est un étage. OK, tout le monde était dans la même place. Okay. C'est une sortie. Il y a du monde qui rentre et qui sort par la même sortie. OK? 87 personnes ont péri dans l'incendie. 19 corps ont été retrouvés au rez-de-chaussée. Les autres à l'étage. Fait que c'était plusieurs étages, mais il y avait juste une porte d'entrée. OK? 6 corps ont été retrouvés à quelques mètres de la porte d'entrée. Certaines des personnes coincées ont percé un trou dans le mur d'une salle syndicale attenante, comme l'autre bord, pour tenter de s'échapper. Ils n'ont pas été capables. Il n'y en a pas un qui était capable? Il y a eu des survivants à la minute. OK. La plupart des décès sont dus à l'asphyxie ou au piétinement. Il n'y a pas beaucoup de morts qui sont morts brûlés. Il y a du monde qui ont essayé de passer au travers, puis ils ne sont pas rendus. Ils sont morts dans les flammes. Okay. Certaines des personnes sont coincées. Non, ça j'avais déjà dit, excusez. Le club s'est rempli de fumée toxique si rapidement que certaines victimes ont été retrouvées avec un verre à la main. La plupart des victimes étaient de jeunes honduriens célébrant le carnaval.
150 pompiers sont intervenus sur les lieux qui ont été éteints en 5 minutes. Ils sont arrivés, comme ça a pris du temps avec que les pompiers arrivent, mais quand ils sont arrivés puis que le feu était éteint, c'était 5 minutes entre. Fait que le dommage, t'as déjà pas mal tout fait. fait. Le dommage, c'était déjà fait quand ils sont arrivés. Okay. Les premiers rapports indiquaient que seulement 3 personnes avaient survécu à l'incendie, mais des rapports ultérieurs ont donné le nombre de survivants à 5 ou 6. Je sais pas pourquoi qu'ils se font le nombre des survivants, là, me semble que tu le sais, là. Mais anyways. Parmi eux se trouvait Feliciano, qui avait survécu. Damn. Fait qu'il a essayé de la tuer, elle, puis finalement elle a survécu. Et l'épouse du propriétaire du club. Puis d'autres personnes nowhere, mettons. OK. Les autres survivants ont été hospitalisés en état d'alerte, souffrant de brûlures au 2e et 3e degré, certains d'entre eux sur la moitié du corps. Après avoir allumé l'incendie, Gonzalez est rentré chez lui, a retiré ses vêtements imbibés d'essence, puis s'est endormi sur le couch. Comme si de rien n'était. Un petit somme, la bouche ouverte, comme ma blonde quand on vient ici, dans le char. Quoi? Tu dors avec la bouche ouverte dans le char? Il a été arrêté l'après-midi suivant, après que les enquêteurs de la police ont interrogé Feliciano et ont pris connaissance de la dispute de la veille. Informé de ses droits, il a reconnu avoir allumé l'incendie. Fait qu'ils ont dit, blablabla, t'as le droit à un avocat, si t'es pas capable d'afforder, blablabla, t'as dit, puis là, ils ont dit, t'as-tu quelque chose à dire? Puis il a dit, oui, c'est moi qui ai mis le feu. Il est pas que la POC. Mais c'est pas, lui, il l'a dit ouvertement. OK? Gonzalez a été inculpé de 174 chefs d'accusation de meurtre. 2 pour chaque victime, et a été reconnu coupable de 87 chefs d'incendie criminel et de 87 chefs d'accusation de meurtre le 19 août 1991. Pour chaque chef d'accusation, il a été condamné à la peine maximale de 25 ans de prison à perpétuité. Il était admissible à une libération conditionnelle en mars 2015. La loi de l'État de New York stipulant que les peines pour meurtres multiples commis au cours d'un même acte doivent être purgées simultanément et non consécutivement. On avait déjà parlé de ça. Oui, il y a une couple de semaines, c'est vrai. Gonzalez, par contre, s'est vu refuser la libération conditionnelle en mars 2015. Il aurait pu redemander une libération conditionnelle en novembre 2016, mais il est mort en prison d'une crise cardiaque le 13 septembre 2016 à l'âge de 61 ans. Fait que tout est bien, qui finit bien. Ceci conclut l'histoire. Il semble que t'en as bien qui meurent en prison avant leur temps. Ben, moi, j'aime ça, moi. Non, je vois ça à la fin, je lis l'histoire, puis je suis comme, pas sûr. Puis là, je vois qu'il est mort à la fin, je suis comme, fuck yeah, ça, j'aime ça. Fait que je vais en parler. Mais, est-ce que 2 de pique? Ben, moi, pour vrai, regarde, tu pousses un homme au bout du rouleau, tu sais pas vraiment ce qu'il est capable de faire. Puis, obviously, sa femme ou son ex-fiancé, whatever, savait ce qu'il était capable de faire parce qu'il a dit à tout le monde, hey, il a dit qu'il était pour revenir, il avait l'air fucké, comme il faut pas le sous-estimer, il va peut-être faire quelque chose. Puis tout le monde était comme, bah, il va rien faire. Puis ils sont tous morts. Mais même l'affaire, comme admettons, comme c'est moi dans cette situation-là, puis je t'en esti contre toi, je vais tuer toi, je vais pas mettre des innocents en danger de même. Puis il n'est pas pour dire qu'il savait pas qu'il y avait d'autres mondes là. Il savait en tabarnak. Il savait ce qu'il faisait. Il y avait 100, quasiment 100 en place. Il savait ce qu'il faisait. Puis, il a dit en prison, il a dit, j'aimerais ça, je l'ai pas écrit, là, parce que je trouvais ça un peu chien, comme la mère l'a dit. Il dit, j'aimerais ça me sentir mal pour ce que j'ai fait, mais encore à ce jour, j'ai aucun remords. Puis il a même pas tué sa target. Il a même pas tué sa target. C'est pour ça qu'il a été refusé sa libération conditionnelle. Il a dit ça en rentrant en prison. Obviously, comme après 20 ans de sa sentence, il a sûrement dit, OK, je le regrette. Je le regrette, mais tu sais, il va dire n'importe quoi pour sortir, right? Mais quand il est rentré en prison, il dit, j'aimerais ça me sentir mal. Mais il dit, personne ne se sent mal pour ma situation, fait pourquoi moi je me sentirais mal pour leur? Mais c'est comme, t'as causé ça. T'as causé le malheur de tout le monde. Tout le monde qui t'a tué, là, ils n'ont pas causé le malheur que t'as tué. Non. Anyways. Rapace. En quelle année, tu t'as dit? 1990. Ok, c'est pas si Il est mort en 2016. Ok. Fait qu'il a fait un peu plus que 20 ans. Il a fait 26 ans de prison. Ok. Ouais, c'est quand même pas pire. Il a fait un life sentence. Ouais, puis moi je pense qu'il n'y aurait pas eu de libération conditionnelle. Il aurait pu l'avoir à chaque année. Une à chaque année. Depuis 2016, mais il est mort. So. J'aurais aimé ça qu'il puisse en faire 5-6 puis qu'il se fait refuser à chaque fois. Puis là qu'il meurt après. Que l'espoir aille diminue. Après un bout, tu vas t'écœurer. Comme moi, combien de fois tu penses que
tu vas l'essayer avant que tu t'écœures, réalistiquement? Ben moi, je pense que je l'essayerai jusqu'à temps que je meure. Là. Moi aussi. Mais comme quelqu'un... Your average Joe, là, prends une moyenne de toutes les petites gangs qui ont ça. Là. 5-6 ans, mettons. C'est à peu près ça, je pensais. J'aurais aimé ça qu'il y en ait. Mais on va dire qu'il aurait survécu, qu'il serait encore vivant. Il aurait eu une chance, comme 10 chances de plus sortir. déjà. Ouais. Puis il aurait peut-être eu. Ouais, peut-être. Parce que peut-être parce que c'est l'État de New York aussi. L'État de New York sont moins rough. S'il aurait fait ça au Texas, aucune chance. Texas l'aurait pensé après une chaise de bois, ça. mais... Mais à New York, c'est un État un petit peu plus... Pâte molle. Pâte molle, comme tu dis, c'est bon ça. Fait qu'il aurait sûrement sorti. Bon, l'État de New York, je suis pas un fan personnellement. Ça, puis California, c'est... Ça, c'est très pâte molle. Ouais. Ça, j'ai bien de la misère. Je pense que c'est les deux pires, ça. Mais tu sais, au moins Californie, je vois pourquoi le monde va là, il fait beau. Mais comme... Ouais. À New York, c'est comme, pourquoi tu vas là? Il fait fret, man. Tu vis dans une boîte à lunch. Comme, faire un salaire... Si t'es pas riche à New York, je vois pas le point d'aller vivre là. Je suis allé à New York une fois. Quelques heures. Puis jamais je vais là. Ça sent le rat. Ça sent le moisi, ça sent le vomi à chaque coin de rue. C'est une dompe. C'est une vraie dompe. Tout est collé. J'étais allé à Central Park. Là. Puis j'ai jamais touché autant de monde dans une journée. C'est ça, je veux dire, c'est une dompe. Je touchais à tout le monde. Times Square, c'est ça. C'est quoi j'avais dit? Central Park. Central Park. Non, Central Park c'était moins pire. Mais il y avait quand même beaucoup de monde à Central Park. No shit. Il y a la moitié du Canada dans une ville. Ah, et aussi, ridicule. Ridicule. Non, comme... Plus jamais. Moi, je veux même pas aller sniffer cette ville-là. Tu veux pas la sniffer, c'est la pire. C'est la pire senteur. Je comprends pas. J'ai rien contre le monde qui veut y aller. T'as le droit de voyager où tu veux. Freedom, go for it. Va où tu veux. Mais je comprends pas l'attraction. Tu sais, il y a bien des femmes qui aiment ça pour aller magasiner parce qu'il y a tous les magasins imaginables. Mais il y a tout ici aussi. C'est Ottawa, il y a tous les magasins que tu veux. Ouais, puis il y a Google, là, tu peux le faire shipper. Mais comme... Il y a ça aussi. Mais essaie de dire ça à une femme. C'est tough, eux autres. Ils veulent le voir, là. Ils aiment ça aller champer, eux autres. Faut que je l'essaye. Faut que je l'essaye. Mais comme... Harry, mais c'est vrai. Mais New York, sérieux, je veux pas te détourner trop du crime, là, mais c'est que je la comprends pas, celle-là, je comprends. Tout le monde, on dirait, faut qu'il y ait à New York. Puis j'ai rien contre, c'est juste moi, ça m'intéresse pas en tout. Un gars que je travaille avec, il dit, ça fait 4 fois qu'il y va, puis il dit, j'ai hâte de retourner. J'ai dit, t'es fucké. Qui ça? Sam. Ben non. Sam, je te parle. Un de mes coworkers, oui. Puis il est allé tout seul un de mes coworkers, il s'appelle Sam, puis il va peut-être voir ça parce qu'il écoute des fois le podcast. il a déjà été à New York à 16 ans, tout seul pendant 3 jours. À 16 ans. Tout seul? Tout seul. Parce qu'il fallait qu'il fasse un layover parce que sa mère s'en allait dans le sud pendant 10 jours, mais lui, il pouvait juste avoir 7 jours pour une... Il voulait faire un home alone. Puis il dit, il fallait qu'il se rende à New York. Il s'est rendu à New York avec ses G2, avec ses temporaires. Ouais. Comme au Québec, ça s'appelle ses temporaires. Oui. Puis après ça, de là, il est parti en voyage. Fuck it. Je comprenais pas ce qu'il disait. Jamais j'aurais fait ça. À 16 ans! Ouais, mais nous, on n'était même pas là. À 16 ans. Non, excuse. Ouais, mais excuse, il n'y avait pas ses temporaires. Il s'est rendu, avec son permis temporaire, il s'est rendu au train, puis il est après le train de Montréal à New York. Tout seul, à 16 ans. Je laissais pas mon kid faire ça, mais ça, c'est... Non. La seule place, j'irais, moi je suis un gars de sport, là, j'irais voir une game au Madison Square Garden, de soit basket ou de hockey, ou aller voir les Yankees, ça va être cool. Les Yankees, c'est comme le team de baseball. Encore là, bro, tu me dis, tu peux aller voir les Sens contre New York en série, mais faut aller à New York. J'aurais de la misère à y aller. Mais c'est payé. C'est payé. Ah, là, peut-être. L'ambiance va être mieux qu'Ottawa, là. Il faudrait j'endure le monde à New York puis la senteur, là. Ça sent tellement pas bon, là. Ah, je te crée. T'as déjà été? Non. Moi, ça pue, là. Tu manques rien. Tu manques rien. Ah, je suis au courant. Central Park, c'est beau. Central Park, c'est beau. Oui, il y a des belles affaires. C'est la seule affaire que, comme on va dire que ça serait quelque part ici au Canada, j'irais comme une couple de fois, tu sais, parce que c'est tellement gros et c'est tellement huge. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour rendre New York, la ville de New York, que tout le monde dit comme c'est l'une des plus belles, plus grosses, plus belles villes que tout le monde va aller. T'as-tu... J'ai 2 affaires de New York à dire encore avant qu'on finisse ça. Un, vous autres faites-les et tout, là, mais le monde qui nous écoute, faites-les. Là. Allez sur YouTube et écrivez New York début 1900. Il y a des vidéos qui ont été comme enhanced en comme 1080p à Star, HD. Ça montre quand la ville a commencé à se faire bâtir, qu'est-ce que ça avait de l'air, New York.
ça a l'air que c'est que nous autres, on pense que, tu sais, quand on disait les chars vont voler un jour, pis tout ça, là, quand New York était propre, ça venait de se faire construire brand new, là, comme tu sais, tous les buildings, comme les legacy buildings qu'il y a aujourd'hui, qui ont l'air tous démantibulés, classiques, quand ils ont été faits brand new dans les débuts 1900, quand il y a eu l'industrialisation, c'est sharp en tabarnak. Ouais, tu vois les chevals, les chariots se promener dans la rue à New York. Ah, je sais que New York, c'était déjà été l'une des plus belles villes au monde. Ben oui, parce que là, c'est les plus pantoutes. Là. Non, je suis pas intéressé. Puis, deuxième affaire, je veux dire New York. Je pense qu'il nous écoute, c'est mon oncle. Son side hustle, c'est de conduire des bus, puis lui, il fait des tour guides à New York. Je pense que c'est comme 50 fois et plus qu'il y va. Puis, je suis comme, honnêtement, je te lève mon chapeau parce que driver un bus dans le trafic de New York, je m'ouvrirais la gorge avec un Exacto. Ça prendrait pas grand temps. Je sais pas comment. Juste driver dans le trafic, je perds la boule. Ben, je peux te dire que j'aimais mieux driver à New York qu'à Montréal. Il n'y a rien qui bat Montréal. Non, toi, Madison, tu viens de là. Fait que tu comprends pas. Montréal, c'est trash. Pour quelqu'un. Montréal, c'est tu comprends pas pour quelqu'un qui vient pas de Montréal. Ouais. Mais Montréal, les routes sont tellement mal faites, c'est tellement mal organisé. Puis pas juste ça, c'est que vous avez les pires drivers qui existent au monde. J'ai jamais vu ça. Du monde qui coupe sans flasher, puis qui se calisse de se faire rentrer dedans. J'ai déjà vu du monde Puis les combes. vient pour prendre, puis les combes, puis la construction, puis les potholes, puis les trous qu'il y a partout. J'ai déjà vu quelqu'un, comme quand j'étais jeune, quand j'étais à Montréal, il voulait faire un parallel parking, puis il dit « Moi, je regarde pas par en arrière. C'est quand je frappe le char en arrière, là, je suis rendu comme dans mon parking spot, genre. » Puis tout le monde se fonce dedans, tout le monde... Il y a pas un... pas pare-brise, mais... Bumper. Il y a pas un bumper en avant ou en arrière qui a pas des scratchs de ça à Montréal. Ils en ont toutes. Ils en ont toutes. Oui. Je viens pas de Montréal. Puis j'ai... T'habites au Québec. Lui, il Ben fait oui. Hawkesbury. Puis guess what? J'ai un bumper en arrière qui a un trou dedans. Fait que je me suis fait rentrer dedans, un hit and run. Parce que quoi? Parce que les Québécois, ça n'a pas chauffé. Anyways. Moi, je suis ontarien, moi le dire, vous savez pas driver. C'est ça. Mais, Ça n'a pas l'allure. non, honnêtement, je vais être honnête, moi, Montréal, j'ai pas été à New York, fait que je peux pas vous faire la comparaison, Ouais. mais il y a bien du monde qui appartient pas de char à New York parce que c'est juste insane. Ouais. Le monde qui ont de l'argent, ils ont un chauffeur qui les attend partout, ou un taxi on the go, ou un Uber. Mais le monde va mettre leur flasher. Les routes sont pas... T'es comprends. Tu sais, c'est... Mais Faut c'est que tu tout prennes cette décoré. sortie-là. Faut que tu prennes cette sortie-là pour aller se rendre là. C'est vraiment clair. À Montréal, là, faut que tu prennes une sortie pour te rendre à l'autre sortie, pour prendre la petite rue, pour prendre l'autoroute. Le pour prendre one-way. Puis le one-way, ce bord-là, puis il faut pas être ce bord-là. Détour. Puis si jamais tu manques ta sortie, faut t'en passer 8 autres avant de pouvoir faire un U-turn. C'est tellement mal fait. Il y a tellement de rénovations à faire dans cette ville-là aussi. La dernière fois que j'ai été passé du temps à Montréal, c'était pendant la pandémie. Longue histoire courte, j'avais pris un leave of absence de la job parce que je voulais pas me faire vacciner. J'essayais de trouver des mesures légales de pas me faire vacciner et garder ma job. Puis pendant ce temps-là, off, j'étais allé voir un de mes chums qui vit à Montréal. J'étais allé passer 3 jours là. Moi, je m'étais parké. Lui, il vit dans un complexe d'appartements. J'ai été me parker sur le bord de la rue. Ça m'a pris 45 minutes de trouver un petit parking. Ouais. J'ai fait le tour de 3 blocs. Finalement, lui, il est sorti de voir et lui, il connaît la place. Tu sais, il est comme... Il dit, man, il va falloir que je vienne t'aider. Là. Fait que là, on s'est promené. Finalement, on a trouvé un. Peut-être là, je suis comme, hey boy, ça commence bien ma fin de semaine. Je pars le dimanche. Il y avait un accident à une place qui m'a fait prendre un détour. Puis ce détour-là prenait un détour vers une autre sortie qui bloquait la mienne que fallait que je prenne. De Montréal à Rockland, ça m'a pris 3h30. J'aurais couché à mon char. Puis c'est une Un ride de 1h30 de Rockland. Prends un nap. T'as pas le choix à ce temps-là. Je suis pas capable. Moi, Puis moi je roule vite, là. Tu le sais? Ouais. Ça m'a pris... Une chance, ça va, t'es pas dans le char. Ben, Elle aurait broyé. Des fois, c'est mieux de même. Ouais, c'était mieux de même. Hey, j'étais pas content, man. Mhm. Ça, c'est la dernière histoire que j'ai de Montréal. Je suis pas retourné comme rester à Montréal depuis ce temps-là, puis j'aimerais que ça reste de même. Ouais. Il y a rien de plus frustrant d'être pogné dans un char, puis... Je te le dis, je t'enlève rien. Une chance que t'étais pas là, mais moi, j'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu te voir péter ta coche, voir Ben frustré. Puis là, mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est quand je sors de ma frustration, j'en ris, puis je me souviens quand j'ai embarqué sa 40, je pense que j'ai embarqué sa 40 pour revenir, quand j'ai... Tu sais, quand tu sais que tu vas pouvoir peser dessus, Ouais. ça fait 2-3 minutes, tu roules, puis t'es comme, OK, there's hope, là. J'ai pas C'est eu ça, puis j'ai fini. fait comme... Je regarde l'heure, puis je suis comme, tabarnak.
J'ai pas de patience pour ça. Ouais. moi. Anyways, on a fait le tour. Il y a eu un feu à New York. On parlait du feu à New York. On va finir le True Crime avec, avec ça. Ouais. On a fait une petite tangente, mais c'est pas quelque chose qu'on fait jamais. Hein? Non. Le mot Non. sur d'habitude maintenant. Ouais.